Salam alaikum, bonjour. On va traiter un exercice résolu sur l'électrolyse d'eau salée en chimie. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice, une solution concentrée de chlorure de sodium, appelée saumure, est électrolysée entre une anode en titane, Ti, et une cathode en acier. Les deux compartiments de l'électrolyse sont séparés par une membrane et les deux gaz sont recueillis séparément. Les électrodes ne participent pas chimiquement à l'électrolyse. Premièrement, quel gaz recueille-t-on à l'anode et créer l'équation de la réaction? Deuxièmement, on recueille un autre gaz et de la soude et créer l'équation de la réaction. Et troisièmement, écrire l'équation de la réaction globale qui a lieu lors de cette électrolyse. Petit b, une usine produit quotidiennement et en continu 1,3 tonnes du gaz qui se forme à l'anode de l'électrolyse de la saumure. Premièrement, quelle masse de gaz formée à la cathode et de soude produit-elle par jour? Et quelle est l'intensité du courant électrique utilisé pour réaliser cette électrolyse? Commençons maintenant par la première question. Quel gaz recueille-t-on à l'anode? Écrire l'équation de la réaction. Un peu de réflexion. On sait que l'anode, c'est une électrode qui est reliée à la borne positive du générateur, bien sûr, voilà. Donc, au niveau de l'anode, l'électrode reliée à la borne positive du générateur, donc, on aura dégagement du gaz dichlore. On va expliquer pourquoi. On aura dégagement du gaz chlore, Cl2. Pourquoi? Parce que c'est une oxydation anodique, c'est-à-dire que les ions chlorure, Cl- se transforment en dichlore. Et pourquoi on peut l'appeler une anode? Parce qu'il attire des anions. Et les anions qui se trouvent dans la solution de chlorure de sodium sont les ions chlorure. Et cette anode, il est relié à la borne positive. Et on sait qu'en électricité, on a toujours attirance ou bien attraction entre les ions, entre une charge négative et une charge positive. Voilà. Donc on aura une transformation des ions chlorure en dichlore, c'est-à-dire Cl2, suivant l'équation suivante. On a les ions chlorure se transforment en gaz Cl2. Voilà. C'est une demi-équation si vous voulez. يعني أننا نلاحظ تحول إيونات الكلورور إلى غاز ثنائي الكلور، ونلاحظ من خلال هذه نصف المعادلة أنها غير متوازية. Donc on constate qu'on a ici un seul atome de chlore, à part cette charge négative, et on a ici dans le deuxième membre 2 atomes de chlore. Cela veut dire qu'on doit multiplier le premier membre par 2 pour avoir 2 Cl- qu'il va nous donner Cl2. Donc on a équilibré cette demi-équation au point de vue atomique, mais au point de vue de charge, il n'est pas équilibré. Donc, dans le premier membre, on a 2 charges négatives. Par contre, dans le deuxième membre, on a 0 charge. Donc, pour équilibrer cette équation, on doit ajouter dans le deuxième membre 2 charges négatives, c'est-à-dire on doit ajouter 2 électrons. Et on aura 2 Cl- se transforme en gaz Cl2 lorsqu'il perd 2 électrons. Donc, on peut nommer cette transformation, c'est une oxydation anodique. C'est une oxydation anodique. Bien. نلاحظ من خلال هذه النصف المعادلة أن أيونات كلورور فقدوا إلكترونين باش يتحولوا إلى غاز ثنائي الكلور. On passe maintenant à la question suivante. Voilà. Question 2. On recueille un autre gaz et de la soude. Écrire l'équation de la réaction. Tout à l'heure, on a, d'après la première question, au niveau de l'anode, on a la formation de dichlore. Automatiquement, au niveau de l'autre électrode, on aura une formation d'un autre gaz. Sachant que dans la solution, on a du chlorure de sodium. C'est une solution aqueuse. Voilà. Donc, cela veut dire que au niveau de la cathode, tout simplement, c'est une électrode qui est reliée à la borne négative du générateur
Et pourquoi on l'appelle une cathode? Parce qu'il attire des cations, car il est relié à la borne négative du générateur. Et on sait que les cations sont des ions positifs. Bien. Et dans la solution, on a des molécules d'eau, des ions chlorure et des ions Na+. Voilà. Cela veut dire que on aura dégagement du gaz dihydrogène, H2. Pourquoi? Car on aura une réduction cathodique. Cela veut dire que les molécules d'eau se transforment en dihydrogène suivant l'équation, ou bien la demi-équation. On a ici la molécule d'eau va nous donner dégagement du dihydrogène. Voilà, la molécule d'eau va nous donner dégagement du dihydrogène. Et on constate que cette demi-équation n'est pas encore équilibrée. Voilà, pour l'équilibrer, on doit ajouter. On peut constater maintenant qu'on a l'équilibre de cette demi-équation. On a ici 4 atomes d'hydrogène. Voilà, 2 plus 2, ça fait 4. Et 2 atomes d'oxygène. Donc, il est équilibré au point de V atomique. Il nous reste la charge. Dans le deuxième membre, on a ici 2 charges négatives. Par contre, dans le premier membre, on a 0 charge. Donc, on doit ajouter, voilà, 2 électrons pour avoir l'équilibre de cette demi-équation. Donc, c'est une réduction qui est cathodique. Bien. On passe maintenant à la question 3. Écrire l'équation de la réaction globale qui a eu lieu lors de cette électrolyse. Donc, d'après ou bien au niveau de la note, on a transformation des ions chlorure au gaz dioxygène en perdant 2 électrons. C'est une oxydation anodique. Par contre, au niveau de la cathode, c'est une réduction cathodique. Donc, les molécules d'eau, en captant 2 électrons, se transforment en dihydrogène et en ions, les ions hydroxyde. Donc, il suffit d'ajouter, d'additionner ces demi-équations. Voilà, et on aura l'équation globale. On a ici, pourquoi on ajoute ici 2Na pour neutraliser l'équation. Lorsqu'on simplifie les 2 électrons, on a ici 2 Cl- plus 2 molécules d'eau, voilà, nous donne Cl2 plus H2 plus O2OH-. Donc les deux membres, dans le premier membre, on a des charges négatives, de même dans le deuxième membre. Donc pour neutraliser cette équation, ou bien voilà, cette équation globale, on doit ajouter des charges positives. Où peut-on trouver les charges positives? C'est tout simplement des ions sodium. Voilà. Et on peut constater d'après ce schéma, on a ici le générateur, on a ici un ampèremètre. L'anode, c'est une électrode en tétane, d'après les données, et la cathode en acier. On a ici la solution de l'eau salée, c'est tout simplement de Na plus aqueux et des Cl- aqueux. Et au milieu, on a paroi poreuse. Et on peut, pourquoi il est poreuse? Pour laisser passer des ions à travers. On a ici les molécules d'eau se transforment en ions hydroxyde et en dihydrogène. Par contre, on a les ions Cl- se transforment en dichlore. Voilà, simplement. Et donc, pour équilibrer, pour avoir une solution neutre, bien sûr, on doit ajouter dans les deux membres des ions sodium. من خلال هذه النصف المعادلات تلاحظوا ملي تنجمعوا الطرفين ديال الاول ديال المعادلتين تيبقى لنا مشكل ديال الشحنات السالبه. دونك يعني باش يكون هناك توازن من حيث الشحنات، ضفنا ايونات الصوديوم اللي موجودين اللي تعتبروا هما ايونات متفرجه سون دي زيون سبيكتاتور pour avoir la neutralité de l'équation. Tout simplement, ça c'est l'équation globale de cette réaction. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Petit b, une usine produit quotidiennement et en continu 1,3 tonnes de gaz qui se forme à l'anode de l'électrolyse de la saumure. Quelle masse de gaz formée à la cathode
et de soude produit-elle par jour? Bien. Un peu de réflexion. Donc, tout d'abord, on va dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Donc, on a écrit l'équation globale de la réaction. On a ici 2 Na plus Cl moins, c'est-à-dire le chlorure de sodium, plus des molécules d'eau, c'est une solution aqueuse. Voilà, il va nous donner du dihydrogène gazeux, du dichlore gazeux et du hydroxyde de sodium, c'est de la soude qui est aqueuse. Voilà. Et on dresse le tableau suivant. On a ici l'état initial. Voilà. en mol. L'état final. Et c'est-à-dire chaque corps, on a ici pour le chlorure de sodium, on a la quantité de matière, c'est N1. Ça, c'est l'état initial. Et la quantité de matière de l'eau, c'est N2. Bien sûr, on n'a pas encore obtenu du dihydrogène, ni du dichlore, ni du hydroxyde de sodium, c'est-à-dire 0, 0, 0. Voilà. À l'état final, il s'est formé, bien sûr, un certain nombre de moles. D'où on écrit, voilà, on écrit N1 moins 2X. C'est-à-dire, il s'est formé X moles, et on a été, étant donné qu'on a ici un coefficient, donc on doit multiplier par 2 pour avoir N1 moins 2X. De même ici, N2 moins 2X, voilà. Et on a ici le coefficient C1, c'est-à-dire il se forme X. De même pour le dichlore. Par contre, pour l'hydroxyde de sodium, on a ici 2X, voilà, 2X. On ne doit pas oublier, bien sûr, ce coefficient. Voilà, on a ici 2, on a ici 1, voilà, et ainsi de suite. Bien. Donc, étant donné qu'on a dressé ici le tableau d'avancement, on peut passer maintenant pour calculer la masse du gaz formé à la cathode. Sachant que à l'anode, il s'est formé bien sûr du dichlore. Par contre, à la cathode, il s'est formé des dihydrogènes. Pourquoi? Parce que la cathode, il attire des cations. Par contre, l'anode, il attire des anions. Étant donné qu'on dans la solution, les anions qui se trouvent, ce sont des ions chlorure. Voilà. Bien. Et comment on peut calculer maintenant la masse du gaz H2 formé à la cathode, celui de dihydrogène? Bien. Un peu de réflexion. On peut constater que la quantité de matière du dihydrogène qui est égale à la quantité de matière du dichlore. Cela veut dire qu'on a ici, on a NH2 est égal à NCl2 qui est égal à X. Voilà. C'est le même nombre de moles formés. Voilà. Par contre, pour la quantité de matière de l'hydroxyde de sodium, on a ici N, la quantité de matière de Na plus OH-, c'est 2X. Et on peut remplacer le premier membre de cette égalité par la formule, on a petit m sur grand M du dihydrogène qui est égal à petit m sur grand M du dichlore. Bien. Étant donné qu'on nous demande de calculer la masse du dihydrogène formé, on peut tirer d'après cette égalité, voilà, la masse de petit m. Voilà. Et on aura petit m de H2 est égal à grand M H2 fois MCl2 sur grand MCl2. Et on passe à l'application numérique. On a ici la masse du dihydrogène qui est égale à 2 grammes par mol. Voilà. La masse du dichlore, c'est égal à 1,3 tonnes. On doit convertir en grammes, c'est-à-dire on doit la multiplier par 10 puissance 6. C'est-à-dire 1,3 fois 10 puissance 6 grammes. Sur 2 fois Cl, c'est-à-dire 2 fois la masse d'atome du chlore. 2 fois 35,5. Et on trouve que la masse du dihydrogène formée est de valeur, voilà, 3,66 10 puissance 4 grammes, c'est-à-dire à peu près égal à 36,6 kg. Ça, c'est la masse du dihydrogène formée à la cathode. On passe maintenant au calcul de la masse de la soude formée. Bien.
étant donné d'après les produits formés, on a le dichlore, le dihydrogène, l'hydroxyde de sodium, qu'on peut l'appeler c'est de la soude. مطلوب هنايا الحساب كتلة الصودا المتكونة. Hein? Donc, on sait que la quantité de matière du dihydrogène est égale à la quantité de matière du dichlore qui est égale à X. Par contre, la quantité de matière du d'hydroxyde de sodium est égale à 2X, d'après le tableau d'avancement. Bien. Donc, on a calculé tout à l'heure la masse de l'hydrogène formée, et de valeur 3,66 10 puissance 4 grammes. Donc, on peut utiliser, c'est-à-dire la quantité de matière du dihydrogène, ou bien la quantité de matière du dichlore. D'où on aura, voilà, on a N de H2 est égal à la masse petit m du dihydrogène sur grand M du dihydrogène, qui est égal à X. Voilà, parce que N de H2 est égal à X. Bien, donc, ensuite, on a la quantité de matière de hydroxyde de sodium est égale à 2X. Voilà, qui est égal à petit m sur grand M. Donc, on applique toujours la même relation. العلم أن كمية المادة تساوي كتلة صغيرة على الكتلة الكبيرة بمعنى الكتلة المولية la masse molaire. Bien. Et on a ici la valeur de 2x, sachant que x, c'est la quantité de matière de H2. Donc, on peut remplacer. Ensuite, on a petit m de la masse d'hydroxyde de sodium, voilà, est égal, voilà, 2 fois petit m sur grand M du dihydrogène, ça c'est x, c'est tout simplement x, fois grand M. Donc on a remplacé ce petit x par la masse d'hydrogène, voilà, sur grand M de la masse d'hydrogène, fois la masse molaire d'hydroxyde de sodium. Voilà. Donc on passe maintenant à l'application numérique, il suffit de remplacer les valeurs. Donc, on a ici 2 fois la masse d'hydrogène qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est 3,66 10 puissance 4 grammes. Voilà, 2 fois 3,66 10 puissance 4 fois la masse molaire d'hydroxyde de sodium, qui est égale à 40. Sachant que la masse atomique de sodium, c'est 23, plus 16, plus 1. C'est 23 plus 17, ça fait 40 grammes par mol sur 2 grammes de H2. Et on trouve que petit m, c'est-à-dire la masse de la soude formée, voilà, au niveau toujours de la cathode, est de valeur 146,4 10 puissance 4 grammes, qui est à peu près égal à 1,46 tonnes. 1,46 tonnes, ça, c'est la masse de la soude formée. De même, on a la masse de l'hydrogène formé est de 3,66 10 puissance 4 grammes. Bien. On passe maintenant à la question suivante. Deuxièmement, quelle est l'intensité du courant électrique utilisé pour réaliser cette électrolyse? On sait que l'électrolyse se fait toujours par le courant électrique. On utilise un générateur, 2 électrodes qui sont plongées dans l'électrolyte, c'est-à-dire la solution. D'après cette exigence, la solution utilisée, c'est du chlorure de sodium concentré. يعني الماء المالح مركز. دونك المطلوب الآن حساب شدة التيار الكهربائي المستعمل من خلال هذا التحليل الكهربائي. Bien. Donc, calcul de l'intensité du courant. Il nous reste maintenant la dernière question. Il nous demande quelle est l'intensité du courant électrique utilisé pour réaliser cette électrolyse. Donc, on doit calculer l'intensité du courant. Donc, بقى لنا في هذا السؤال الأخير هو مطلوب حساب شدة التيار الكهربائي المستعمل من خلال هذا التحليل الكهربائي. الآن غادي نحاولوا نحسبوا شدة التيار. Bien. Donc, on a vu tout à l'heure que au niveau de l'anode, on a la transformation des ions chlorure en dichlore. Donc, on a ici une oxydation anodique. C'est-à-dire que les ions chlorure, ils ont perdu 2 électrons pour se transformer en dichlore.
Par contre, au niveau de la cathode, on a ici des molécules d'eau. Lorsqu'ils captent des électrons, se transforment en dihydrogène plus hydroxyde, plus les ions hydroxyde, pardon. Car d'après l'énoncé, on a que la première question nous demande que la masse du gaz formé auprès de la cathode et de la soude, étant donné que la cathode est la formation du dihydrogène et du milieu basique. Ce sont des ions hydroxydes. Bien. On peut constater d'après ces deux demi-équations, on a un échange des électrons du nombre 2. Cela veut dire que le nombre des électrons échangés au niveau de ces électrodes est égal à 2. Bien. Et on applique la relation suivante. On a la quantité d'électricité est égale à I fois delta de T qui est égal au nombre d'électrons, voilà, la quantité de moitié des électrons échangés, fois la constante de Faraday, F. Avec F et de valeur 96 500 coulombs par mol, bien, et ce N électrons est égal à 2x, voilà, est égal à 2x, parce qu'on a le nombre d'électrons échangés entre les ions chlorure et les molécules d'eau, c'est 2, bien, N électrons est égal à 2x mol. Et de même que la durée, T, étant donné dans une journée, on a 24 heures, et chaque heure est égale à 3600 secondes. Donc on doit toujours respecter les unités dans le système international. On a ici la constante F est coulomb par mol, la quantité de matière en mol et la durée est toujours en secondes. Bien, et on va tirer l'expression de I. On a I est égal à N électrons fois F sur delta de T. Et on sait que N électrons est égal à 2x. Voilà. Et on sait que X est égal, c'est la quantité de matière, soit c'est la quantité de matière du dihydrogène qui est égale à la quantité de matière du dichlore. Voilà. Et on place, on a ici 2m du dichlore sur grand M du dichlore, c'est-à-dire ça sur petit n, c'est-à-dire qui est égal à x, c'est 2 fois x, fois F, la constante de Faraday, sur delta de T, c'est la durée d'une journée. Et on passe à l'application numérique. En place, on a ici 2 fois la petite masse du dichlore qui est égale à 1,3 tonnes. Voilà, 2 fois 1,3 tonnes. On doit la convertir en grammes, c'est-à-dire on doit multiplier par 10 puissance 6 fois 96 500 sur la masse du dichlore, la masse molaire du dichlore qui est égale à 71, c'était 35,5 fois 2, 71, fois la durée, 24 fois 3600. Et on trouve que cette intensité du courant est de valeur 4,1 10 puissance 4 ampères. 4,1 10 puissance 4 ampères, ça c'est l'intensité du courant utilisée pour réaliser cette électrolyse de la solution de chlorure de sodium concentré. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention, bon courage et à très bientôt. Et je vous souhaite bonne chance pour les examens.